Célibataire ou marié, j'ai une question pour toi. Qui a institué le mariage? Est-ce que ce sont les hommes ou est-ce que c'est Dieu? Et si c'est Dieu qui a institué le mariage, ou est-ce que c'est écrit dans la Bible euh, que celui qui est marié est supérieur à celui qui est célibataire? C'est un constat malheureusement que je vois dans l'église, dans le corps de Christ que j'observe. Je peux me tromper, vous me donnez votre avis, vos avis aussi là-dessus. Les célibataires, moi y compris, je suis célibataire encore, donc les célibataires ont tendance à regarder les mariés de haut et les mariés ont tendance à regarder les célibataires de bas. Comme si c'était écrit dans la Bible quelque part que celui qui est marié est supérieur à celui qui est célibataire. Et donc, certaines personnes qui sont mariées ont tendance à regarder les célibataires un peu comme avec un regard de pitié. C'est pas direct, c'est indirect et c'est très subtil. C'est souvent, ça se manifeste souvent par les choses du genre, ah, tu n'es pas encore marié, vraiment, je vais prier pour toi, je vais intercéder pour toi. Tu vas prier pour moi, pourquoi? Est-ce que c'est mauvais de prier pour quelqu'un qui est célibataire pour qu'il rentre dans la promesse de son mariage? Bien sûr que non. Bien sûr que non, mais quelle est ta motivation? Quand tu me vois et que tu vois quelqu'un qui est célibataire parce qu'il a 25 ans ou 27, elle a 28 ans, il a 30 ans et que la personne n'est pas encore mariée, est-ce que tu connais le plan de Dieu pour cette personne? Je suis convaincue que si Jésus, qui a fait son ministère jusqu'à 33 ans, s'il était dans notre époque, à son âge, juste avant de mourir à 33 ans, sa famille et même dans le corps de Christ, on serait en train de lui mettre la pression que non, gars, il faut déjà que tu te maries, il faut déjà que tu te cherches. Parce que dans notre conception, il faut se marier à cet âge-là. Il faut déjà être marié à cet âge-là. Mais pourtant, Jésus était venu pour une mission bien précise. Il est venu pour faire une mission et à 33 ans, il devait repartir. Maintenant, quand tu me dis, il faut que je vais prier pour toi, tu pries pour moi, pourquoi? Est-ce que tu t'es déjà approché du cœur de Dieu? Si tu es concerné par mon cas et que tu veux vraiment agir par amour, tu dois t'approcher du Seigneur et demander, Seigneur, quel est ton plan pour la vie de Carole? Qu'est-ce qui est sur ton cœur pour sa vie? Quel est ton plan? Dans la saison dans laquelle elle se trouve? Est-ce que c'est la saison du mariage? Est-ce que dans ton plan, elle devrait être dans sa saison du mariage? Si oui, bien sûr que tu rentres dans l'intercession. C'est avec amour et vraiment c'est avec quelque chose, voilà, tu pries selon le cœur de Dieu. Mais tu ne vas pas prier pour moi parce que j'ai 35 ans et que je ne suis pas encore mariée et que dans ta tête, c'est que à un certain âge, vraiment, on doit être marié. Elle n'est pas encore mariée, elle doit être en train de souffrir. Mais d'où ça vient? Qui a dit que le mariage était synonyme de bonheur? Qui a dit que le mariage ou le célibat était synonyme de solitude? Il y a beaucoup de mariés qui sont seuls. Moi, j'ai connu la solitude étant célibataire et puis je suis encore célibataire, mais je ne suis pas seule, je ne ressens pas la solitude. Parce qu'en fait, j'ai compris que la solitude n'est pas forcément synonyme de célibat, c'est autre chose. Mais je reviens sur le point célibataire, arrêtons de regarder les mariés de haut, vraiment rentrons dans la perspective de Dieu, épousons le cœur de Dieu, cherchons à connaître le cœur de Dieu, la pensée de Dieu et de vivre cœur à cœur, main dans la main avec la pensée de Dieu et de ne plus regarder les autres de haut. Certaines personnes, dès que quelqu'un se marie autour d'eux, ça devient maintenant tata, ils commencent à les appeler tata, tonton, parce qu'il s'est marié. Tu vois un peu à quel point c'est subtil. Ça, ce sont les célibataires. Ça montre que tu mets la personne à un standing, à un niveau un peu plus élevé dans ta tête, en fait. Même si tu ne le dis pas avec tes mots. Et pareil, les mariés, ils vont regarder les célibataires en me disant, oh, je vais prier pour toi. Tu pries pour moi, pourquoi? Quelle est ta motivation principale? C'est ce qui est important dans tout ça. Bref, je veux nous encourager à voir les gens avec le cœur de Dieu. Ne pas être complexé, des complexes de supériorité, d'infériorité qui n'ont aucune place quand on connaît le cœur de Dieu. Vraiment, c'est l'amour qui prône, c'est l'amour qui règne. Un statut social, un statut de célibataire ou de marié ne fait pas de quelqu'un une personne supérieure ou inférieure aux yeux de Dieu. Moi, que le Seigneur nous aide, qu'il nous fasse grâce. Dis-moi ce que tu en penses aussi par rapport à ça, comment tu le vis. Et voilà, je veux nous encourager à rechercher la pensée de Dieu, le cœur de Dieu et à voir les gens, nos frères, nos sœurs au travers des lunettes de Dieu. Parce que ce que je décris, c'est ce qui se passe dans le corps du Christ. Je ne parle même pas de ce qui se passe dans le monde. Que le Seigneur nous fasse grâce et à très bientôt. C'était Carole. Ciao.